Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Point de presse du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement au cœur de cette rencontre avec la presse ce vendredi. Plusieurs sujets brûlants de l'actualité, au nombre desquels l'installation des conseils communaux, le vote de la loi complétive du code électoral par les députés et sa promulgation par le chef de l'État. Les explications du ministre dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce vendredi 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Au Bénin, les manifestations officielles se sont déroulées à la plage de Togbin. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonanto, a mobilisé les forces de sécurité et de défense autour d'une campagne de mise en terre de plusieurs plants de cocotiers. Les détails dans un instant. Du côté du ministère de la Santé, la solidarité nationale autour de la riposte contre la Covid-19 continue de drainer les partenaires. Le Bureau pays de l'ONU-SIDA, la Fondation Paul Darbou et la Fondation Suisse Médicale Initiative sont allés exprimer leur solidarité au gouvernement à travers des dons reçus par le représentant du ministre de la Santé. Toutes ces informations et beaucoup d'autres sont à développer dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. À nouveau, bonsoir. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement était ce vendredi devant la presse. Il a évoqué avec les professionnels des médias les sujets d'actualité relatifs au processus électoral. L'essentiel a donc porté sur l'organisation des élections communales et municipales, l'installation des conseils communaux, le vote de la loi complétive par les députés, sans oublier bien sûr sa promulgation par le chef de l'État. Suivons. Tiens à réitérer les remerciements du gouvernement de la République du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon. Remerciements et félicitations pour l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés le 17 mai dernier et ont accompli non seulement leurs droits constitutionnels, mais leur devoir civique de désignation des membres des conseils communaux et ou municipaux. Sincères félicitations parce que ce n'était pas évident, compte tenu de la crainte légitime qui pouvait être nourrie sur les éventuelles complications dues à la pandémie et sur les appels au boycott appelés dans ce cadre. Les Béninois ont montré et démontré une fois de plus leur attachement à leur pays et à la démocratie. Et à ce sujet, bien évidemment, nous devons nous pencher sur le taux de participation, puisqu'il a été enregistré un taux de participation de 49,14%. Si ce n'est un exploit, c'est au moins la marque de ce que ce taux donne satisfaction. Et en tenant ces élections, le gouvernement du Bénin a démontré, une fois de plus, qu'il est un pionnier, puisque d'autres pays s'inspirent de notre exemple qui s'est très bien déroulé pour reprogrammer dans la foulée leurs élections. Ma première référence va évidemment vers le pays que nous regardons le plus souvent, la France, qui a reprogrammé le deuxième tour de leurs élections communales à fin juin, en s'inspirant des méthodes que nous avons expérimentées au Bénin. Ces élections ont ceci également de particulier que nous n'avons pas eu de contestation de masse. Personne n'est venu parler de tripatouillage ni de mascarade. Je m'en voudrais de ne pas féliciter la participation de mes amis journalistes ici présents, puisque c'est vous qui avez joué le plus grand rôle. La campagne a été une campagne essentiellement médiatique, c'est-à-dire que c'est vous qui avez été les principaux canaux et vecteurs de la diffusion des messages politiques, et vous l'avez bien fait, vous avez su le faire, vous avez démontré votre professionnalisme. Alors, les résultats de ces élections ont montré et démontré également que le peuple béninois est attaché à la réussite et au succès enregistrés par le programme d'action du gouvernement, puisque la majorité des suffrages s'est portée sur les deux blocs qui soutiennent l'action du gouvernement. Cela prouve que le peuple a compris les efforts de développement engagés par le gouvernement du président Patrice Talon et adhère à ces efforts
aux résultats visibles, nous nous devons de féliciter également la principale force ou coalition de l'opposition qui a émergé, puisque le parti Foscori pour un Bénin émergent a obtenu 15% des résultats du scrutin, ce qui est fort appréciable et qui démontre là également la vitalité de notre démocratie. Évidemment, c'est la première fois que nous organisons des élections communales sous l'empire du nouveau code électoral dont notre pays s'est doté et que les mécanismes ou les mécaniques n'ont pas forcément été bien compris. À cela, le gouvernement a eu la bonne surprise de découvrir le sens de responsabilité de notre Parlement, puisque nos honorables députés à l'Assemblée, en guise de réponse à ces blocages, ont pris l'initiative courageuse de relire notre code électoral et d'en préciser la portée. 9 formations qui ont été admises à concourir et qui ont connu des fortunes plus ou moins diverses. Le président de la République les a invités et ils ont tous accepté ces invitations, ont non seulement salué l'initiative du chef de l'État, mais approuvé la relecture qui est intervenue pour faciliter l'installation des maires là où ce n'est pas encore fait. La totalité de ces forces politiques ont marqué leur accord, ce qui a autorisé le président de la République à saisir la Cour constitutionnelle, qui a donné un avis de non-objection, et j'ai le bonheur de vous annoncer, de vous confirmer que cette loi a fait l'objet de la promulgation d'usage, c'est-à-dire que le président de la République l'a promulguée et l'a érigée au titre de loi applicable exécutoire sur l'ensemble du territoire national. C'est la journée mondiale de l'environnement ce vendredi 5 juin. Pour marquer l'événement, forestiers, douaniers, militaires, cadres du ministère étaient à la plage de Togbin. À leur côté, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonanto, occasion de mettre en terre des plants de cocotiers. Les détails avec Assiomakani Assioma. Pour cette édition de la Journée mondiale de l'environnement, les organisateurs ont encore opté pour le reboisement interforce. Forestiers, douaniers, militaires ont mis en terre des plants de cocotiers. À leur côté, sur cette plage de Togbin, dans la commune d'Abomey-Calavi, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonanto, accompagné du chef d'état-major général des armées, Patrick Jean-Baptiste Arrou. Et autour du terme portant sur la biodiversité, source de préoccupation à la fois urgente et existentielle, ils ont souligné la nécessité de préserver la nature. Notre déplacement ce matin, ici, au niveau de cette belle côte de la commune, située dans la commune d'Abomey-Calavi, se veut également une manifestation de notre engagement à poursuivre notre accompagnement à votre gouvernement dans ses efforts pour préserver la nature et sa biodiversité. Cette journée représente à l'échelle mondiale un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du milieu naturel. Elle nous convie à repenser nos modes de vie et à revoir la manière dont nos systèmes économiques doivent évoluer dans le respect de l'environnement. 781 plans s'ajoutent ainsi à ceux existants sur la berge côtière. Et José Didier Tonanto de reconnaître l'utilité de l'action interforce. Puis, partant du thème, il a mis l'accent sur l'urgence de la préservation des ressources biologiques. Ce thème nous offre ainsi une occasion nouvelle de prendre conscience que la perte de la biodiversité est fille de surexploitation, la dégradation des habitats, des diverses formes de pollution, de l'introduction des espèces envahissantes et des changements climatiques. Il nous interpelle sur l'urgence d'éveiller nos consciences en vue des changements de comportement impératifs pour favoriser la survie de la diversité biologique. Le ministre José Didier Tonanto a appelé les Béninois à une prise de conscience. Ceci pour un changement de comportement impératif pour favoriser la survie de la diversité biologique.
Il faut préciser que le thème retenu pour cette édition de la Journée mondiale de l'environnement est la biodiversité. C'est un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. À l'occasion, Canal 3 Bénin s'est intéressé aux mangroves qui résistent aux menaces le long de la côte béninoise. Une descente sur ces sanctuaires de la biodiversité dans la commune de Ouida. C'est un magazine d'environ 7 minutes que je vous invite à suivre. Paysage calme et fabuleux. Atmosphère sauvage mais rassurante. Prise au piège au milieu des échasses de palétuviers, des arbres à longues racines poussant dans les habitats salins côtiers, les merveilles de la nature se laissent découvrir de plus près. Ces forêts de mangroves situées le long de la côte béninoise sont en réalité un réservoir de la biodiversité et sont l'objet de toutes les attractions. Ici, dans l'aire communautaire de conservation de la biodiversité ACCB de Togben à Dunko, les populations vouent à ces formations végétales un intérêt particulier. Ici, nous avons beaucoup d'animaux. Nous avons les singes à bandes rouges, les animaux rares sont pleins dedans. Je ne saurais vous les citer tous. On n'avait pas compris l'utilité, mais maintenant là, on a su que la mangrove c'est une espèce très importante pour nous parce que ça permet à ce que les frettins se reproduisent. Vous voyez, et ça empêche maintenant les martins pêcheurs par exemple de pêcher ces frettins là. Donc ça permet aussi à ces frettins là de grandir dedans. Il y a les animaux, ces espèces, les oiseaux qui grandissent dedans. En plus de ça, ça purifie l'air. Après 4 heures de balade sur la lagune côtière entre Adunko et Djegbadji avec ses acteurs de l'ONG Action Plus, on se rend compte aisément de l'immense richesse que constituent les mangroves. C'est des plantes qui, de par leur fonction, aident les ressources halieutiques, les poissons, les crabes et toutes autres ressources de tout cas, à pouvoir se reproduire aisément puisque ça sert de zone de frayère pour leur développement. C'est des plantes qui, de par leur attrait, accueillent les oiseaux et facilitent, je dirais, l'hivernage entre deux régions. En plus d'être des réservoirs de la biodiversité, ces écosystèmes sont de véritables remparts contre l'érosion côtière et constituent, selon les études, des puits carbone très prisés. Au Bénin, nous avons fait des études pour montrer que 1 hectare de mangrove capte par jour 100 kg de CO2. Et cette donnée importante montre que les mangroves jouent un rôle important dans la régulation de l'écosystème de l'environnement. Entre reboisement, campagne de sensibilisation et répression, les populations ont pris conscience de l'importance des mangroves. Selon le rapport d'inventaire des écosystèmes de mangroves et des zones humides côtières du Bénin, publié par la FAO en 2018, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'espace que couvrait la mangrove a augmenté de 137 hectares entre 2005 et 2015. Cependant, à Ouida, la superficie a régressé sur la même période de 61 hectares. C'est une facture salée mise sous le coup des coupes anarchiques et de la saliculture, notamment à Djegbadji, où se dresse cette usine artisanale à ciel ouvert de transformation du sable en chlorure de sodium. Les femmes avaient souvent misé sur les palétuviers pour attiser le feu. Les palétuviers sont appréciés parce que ce sont des bois qui brûlent très bien. Nous n'avons pas besoin d'aller loin pour nous en procurer à volonté. Nous n'en payons pas, c'est un don de Dieu. Mais l'État a interdit les coupes pour la raison qu'on veut développer de l'écotourisme. Ce qui fait que nous n'utilisons plus les palétuviers. Nous payons du bois et nous rencontrons d'énormes difficultés dans ce cadre.
Suite à la décision du Conseil des ministres du 26 octobre 2016 qui interdit les coupes de palétuviers et de cocotiers dans les zones humides, la pression a diminué. L'autre défi à relever, c'est de trouver une alternative aux femmes productrices de sel. D'abord, le hangar que vous avez derrière moi, ça a été érigé par la mairie dans le cadre du projet Gestion durable de mangroves, plantation de bois de feu de Gagui. En fait, c'est un projet qui voulait réaliser 40 hectares de bois de feu, rien que pour les femmes salicultrices. Mais en entendant la récolte de ce bois, la mairie a anticipé pour dire que, en attendant, la mairie va acheter du bois ailleurs et va ramener ça aux communautés ici. Il y a plusieurs techniques. C'est vrai que actuellement, il y en a qui n'ont pas encore prospéré. Par exemple, nous avons la technique de production de sel solaire, de sel sur des bâches. Dans d'autres communautés, les gens se sont appropriés. Par exemple, à Menkor, à Degoué, à Kouvenafide, les femmes continuent de produire avec les bâches. Mais par contre, à Djegbadji, ça n'a pas encore prospéré. Mais nous sommes toujours en train de chercher des solutions. Il y a aussi le foyer Mivo, que le PNUD a voulu qu'on expérimente ici. Mais les difficultés que les femmes ont annoncées, c'est le fait que de temps en temps, il faut rester à côté de ce foyer pour que le feu ne s'éteigne pas. Et si ces solutions portent progressivement leurs fruits, il faudra d'abord penser à une menace qui devient persistante, l'occupation anarchique des zones humides, et ensuite mettre en valeur ces sanctuaires de la biodiversité. Et toujours par rapport à cette journée mondiale de l'environnement qui porte sur la biodiversité, une équipe de Canal 3 Bénin s'est rapprochée du professeur Placide Clédio, professeur titulaire en sciences de l'environnement, aménagement du territoire, géographe de formation et actuellement directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement à l'université d'Abomey-Calavi. Il donne plus d'explications sur l'importance de la biodiversité dans la préservation de l'environnement. Suivant. La biodiversité joue un grand rôle dans la protection de l'environnement. Pour que les hommes puissent vraiment survivre longtemps sur la Terre, c'est qu'il faut vraiment jouer sur la biodiversité. Nos activités dépendent de la biodiversité. Tout ce que nous faisons pour pouvoir vivre, ça dépend de la biodiversité. Lorsque nous bouleversons la chaîne trophique, automatiquement, ça a des répercussions sur notre santé. Donc, nous avons vraiment intérêt à le faire. Les exemples que je peux donner, c'est sur le fait, par exemple, qu'on prélève, tuer les papillons. On banalise, on peut les tuer, on peut tuer les abeilles. Mais dès que vous les tuez, automatiquement, vous n'aurez plus de fruits la saison qui va venir. Parce qu'ils jouent un grand rôle dans la pollinisation pour pouvoir donner les fruits. Et c'est le rôle de la biodiversité. Donc, les espèces là, sont à préserver pour que nous puissions respecter la chaîne trophique et automatiquement tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre là devrait suivre. Donc c'est un thème très important, la biodiversité, et ça rentre en ligne de compte dans la préservation de la nature et de l'écosystème. Les masques, heureusement que l'Afrique a contourné un peu la fabrication des masques avec les pailles qui sont biodégradables. Sinon, les masques qui sont plus utilisés et les masques qui sont en promotion pour profiter de Covid-19, c'est les masques en plastique en fait. Mais ces plastiques après Covid-19 là ont 450 ans à faire dans l'atmosphère, sur la Terre, avant de se désintégrer. Donc ça pose un réel problème de gestion. C'est de ça que je parlais tout à l'heure, l'assainissement, donc la gestion des déchets après Covid-19. Et c'est ça l'université. Nous, actuellement, déjà, on pense à ça. Parce que c'est les masques que nous utilisons. Dès qu'on va les laisser, non seulement les masques en paille, on peut les gérer, mais les masques en plastique envoyés par les Chinois et autres, c'est des masques qui ont une durée de vie de 400 ans au moins. Donc, ce seraient des déchets qu'on va utiliser, recycler, trimballer pendant 400 ans. Vous voyez que c'est vraiment important. Donc il y a ce problème-là qu'il faut vraiment gérer
au niveau de la gestion des masques. Alors ce qu'on conseille, je ne peux pas dire maintenant que nous allons directement vers les masques biodégradables. C'est ça l'idéal. Mais déjà avec les pailles que nous avons, ça permet vraiment de limiter la chose. Et je conseille alors à tout le monde, pour profiter de la journée de la biodiversité, que chacun utilise les masques biodégradables, peut-être en paille, en coton, qui vont vraiment limiter la pollution de l'environnement. Parlons santé à présent. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, le gouvernement du Bénin continue de bénéficier de soutien de plusieurs organisations publiques comme privées. Ce jeudi, le Bureau pays de l'ONU-SIDA, la Fondation Paul Darbou et la Fondation Suisse Médicale Initiative sont allés exprimer leur solidarité au gouvernement à travers des dons reçus par le représentant du ministre de la Santé. Le point de la cérémonie avec Idrissou Boukari. L'élan de solidarité en vue de maîtriser la pandémie de coronavirus continue de se manifester envers le gouvernement. Au ministère de la Santé, dans l'après-midi de ce jeudi, c'est d'abord le bureau pays de l'ONU-SIDA qui frappe à la porte du ministère, avec dans ses bras 6 appareils à pulvérisation destinés à la désinfection des centres d'isolement et 12 civières destinés au transport des malades au niveau des centres d'isolement. Des équipements et matériels médicaux offerts au gouvernement au nom de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. Notre souhait profond est que ce matériel soit utile au gouvernement et serve à faciliter le travail des professionnels de santé, à contribuer au bien-être des malades et à assurer un niveau d'hygiène dans les centres d'isolement, niveau d'hygiène qui contribuera à la sécurité des agents de santé, des malades, ainsi que de toute personne travaillant ou fréquentant ces sites. Je voudrais également vous rassurer de ce que le gouvernement et le ministère de la Santé sont très attentifs sur la résilience du système de santé et l'impérieuse nécessité de maintenir des interventions essentielles de santé en ce moment où toutes les attentions sont portées sur la COVID-19 et où il demeure un risque que des interventions porteuses sur les autres maladies endémiques soient négligées. Autre appui reçu par le gouvernement ce jeudi, il vient de la Fondation Paul Darbou. La délégation conduite par le président de la Fondation met à la disposition du gouvernement 3000 bonnets et coiffes et 3000 surchaussures pour le personnel soignant. Le tout couronné par un chèque d'1 million de francs CFA. Le geste vient renforcer le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de contingence nationale au Covid-19. Depuis ce matin à 10h, on était déjà à aller faire des dons de vivres et de dispositifs de lavage de mains au centre psychiatrique de Tokan, Saint-Camille. Dans les jours à venir, nous avons des actions directes que nous allons effectuer sur le terrain. On va rappeler aux populations le respect des mesures barrières. Toutes nos prières vous accompagnent pour la fin rapide de cette pandémie afin qu'on puisse retrouver une vie normale. La Fondation Suisse Médicale Initiative a inscrit également son nom sur la longue liste des donateurs dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Elle a offert 300 flacons de gel hydroalcoolique au profit du personnel technique du ministère de la Santé. Nous allons à présent parler des parcs à bus qui ont repris vie. L'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus a permis aux bus de transport en commun de circuler à nouveau. Les vendeuses, les guides voyageurs et même les compagnies de transport peuvent à nouveau exercer leurs activités génératrices de revenus. Seule contrainte, les frais de voyage ont connu une hausse et la distanciation sociale est exigée. Voici le reportage de Imet Hélène à Mosso. Depuis ce mardi, à l'instar des églises réouvertes, les véhicules de transport en commun roulent aussi à nouveau. Sur le parc à bus de Boïcon, espace d'escale ou d'embarquement des voyageurs en transit du sud vers le centre et le nord Bénin, la vie a repris. Les déplacements vers les différentes destinations à cause du contexte sanitaire se tiennent dans le respect des mesures et gestes barrières. J'ai constaté qu'il y a normalement la sécurité qu'il le faut
Et les vendeuses comme les voyageurs, ils ont tous leur cache-nez. Dans le véhicule, c'est aussi bon. Et seulement que le tarif est doublé. Quand bien même que c'est doublé, il y a la place de 2 personnes qui est réservée à une seule personne. Après avoir donné le ticket aux clients, on leur invite à se laver les mains en fait. Après avoir lavé les mains, on leur demande aussi de s'asseoir dans le bus. Et maintenant, dans le bus, en réalité, chaque passager, il doit avoir 2 passagers par chaise et par place. Mais on essaie de les aligner une par 2 chaises. Donc, ils ne s'assoient pas aussi l'un derrière l'autre. C'est-à-dire on arrive à les décaler. L'autre à gauche, l'autre à droite. Les voyages sur de longues distances sont à nouveau possibles, mais avec un peu plus de contraintes financières. Pour les différentes destinations, la distanciation sociale est exigée. Le tarif a également subi une certaine hausse, une situation qui n'arrange ni voyageurs ni les compagnies de transport. Il est exorbitant. Quand on sait que par le passé, j'avais l'habitude de payer 7 500 Cotonou à Tengu, c'est passé maintenant, d'autres passent à 15 000, maintenant dans ce bus c'est à 13 000. À voir la conjoncture qui court, c'est inadmissible. Si j'allais demander, c'est de dire au gouvernement de revoir sa copie. Les passagers ne voyagent plus comme d'habitude, vous comprenez? Par exemple, on avait l'habitude de faire plein, mais le nombre exigé maintenant, c'est que vous devez prendre 25 ou 30. Donc c'est ce qui pose le problème. Et le prix aussi a augmenté. Ça fait que quand vous montez à bord d'un bus, vous voyez les passagers, ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup dedans. D'habitude, le car prend combien de personnes? 55 voire 57. Aujourd'hui, on n'est même pas encore à 20, vous voyez. Lorsque vous prenez 30 passagers au lieu de 60, et le coût, en réalité, si c'est 60, ça veut dire que chaque passager doit payer 5 000 au moins par Cotonou sur Parakou. Et nous prenons 9 000 sur par passager. Et ils sont au nombre de 30. Vous voyez que la compagnie doit avoir des pertes. Les déplacements s'effectuent souvent pour des raisons familiales, professionnelles ou lucratives. Mais en attendant une amélioration de la situation sanitaire et l'assouplissement des mesures de lutte, chacun est appelé à se ménager. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.